Un grain de folie, une pincée de courage, un zeste d'amour et une volée d'humour. Qu'évoquent ces mots pour toi? Comment te sens-tu quand tu les entends? Pour moi, ce sont les ingrédients qui nourrissent ma vie depuis que j'ai eu le cancer du sein. Bonjour, c'est Eugénie pour un nouvel épisode de mon podcast Ma transformation qui pourrait être la tienne. Dans ce podcast, je vais te parler des ressources que j'ai trouvées pendant et après le cancer du sein. Ces ressources qui ont transformé ma vie en une aventure épanouissante. Veux-tu en savoir plus? Alors je te souhaite la bienvenue à bord de mon voilier Giulia. Elle est ma compagne dans cette exploration. Ensemble, nous voulons te faire découvrir de nouveaux horizons, partager nos aventures et j'espère t'inspirer à changer quelque chose dans ta vie. Êtes-vous parés à larguer les amarres? Nous larguons. Dans ce 4e épisode du journal de bord de la traversée du Pacifique Sud, je commence à vous partager les enregistrements que j'ai faits pendant que je naviguais. Je ne les ai pas beaucoup édités car je souhaite que vous ressentiez comment je me sentais quand je naviguais. Une nouveauté est ma newsletter. Je vous y décris des compléments d'information, je vous poste quelques photos. Dans la description de cet épisode, je vous mets le lien qui vous permet de vous y inscrire. Ainsi, vous ne perdrez pas le prochain épisode de ce podcast. Êtes-vous parés à vous embarquer dans cette nouvelle grande aventure? Nous partons. Bonjour, nous sommes le 10 mars, il est 11h UTC-3 et je me trouve dans la baie de Cumberland. Je pars demain, je suis contente de partir, j'ai eu un moment d'une grande angoisse, j'ai eu peur du défi que je me lance et de comment je vais gérer ce mois en mer seul. Et je me suis rendu compte, et grâce à un conseil de Ricardo, mon compagnon, qui m'a dit qu'il fallait que je revienne à la réalité, j'ai un peu reçu le message comme un coup de poing, mais dans les faits, il avait raison. Je suis seule face à la situation, c'est ce que j'ai envie de faire moi, et donc il faut que je revienne à ma réalité. J'ai resuivi le conseil que je donne à tout le monde, que je tends à perdre les jours avant le départ. J'ai un peu tout accumulé, toutes les peurs d'avoir du gros temps, d'avoir du petit temps, d'être longtemps en mer. Et je me suis souvenue de mon propre conseil qui est de saucissonner, c'est-à-dire de faire une étape après l'autre. Hier, j'ai réparé le câble de mon panneau solaire qui ne fonctionnait plus. Ça sera une réparation provisoire, mais j'espère qu'elle tienne au moins jusque les îles Gambier. Maintenant, le panneau solaire charge bien, donc ça, je suis contente. Je suis en train de charger tout ce que je dois charger, le téléphone satellite, l'Iridium Go. Autour de moi, il y a une mer très calme, donc on voit très profondément les poissons, dont des poissons qui brillent sous le soleil. Ils sont blancs et noirs. Il y a aussi des poissons qui reviennent plus facilement à la surface, qui sont un peu plus gros, qui sont jaunes et blancs et turquoise. C'est très très joli. Le mouillage est assez rouleur, donc je me suis rendu compte que ce mouillage rouleur tend à me faire perdre un petit peu mon équilibre intérieur. C'est comme si j'étais dans une petite machine à laver, donc je me désespère plus facilement. Et pour contrer cet effet de désespération, ce que je fais, c'est que je pense que je suis bercée par le bateau et je me laisse prendre par le mouvement. Et là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc demain, je devrais faire le sarpe, remettre le dinghy, le dégonfler et le remettre bien à bord et je vais larguer les amarres. Au début, je vais avoir des conditions relativement calmes que j'ai choisies pour pouvoir me mettre bien en mer, comme on dit, ma marinée. Et ensuite, je vais avoir 2 jours assez costauds qui auront l'avantage de me faire avancer. J'aurai une mer forte et je m'adapterai donc peu à peu à la mer en voyant la situation réelle. Je suis très heureuse d'être restée ici parce qu'en fait, pour venir jusqu'à cette île, il faut payer 450 000 pesos, qui sont à peu près 400 à 450 € par trajet. Donc je me rends compte que j'ai vraiment la chance de pouvoir être venue ici. J'ai rencontré une communauté très accueillante, très douce, très aidante.
J'ai eu des beaux échanges dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent. J'ai fait de très très belles balades aussi, donc ces 2 semaines ont été bien remplies et bien belles. Comment se lancer dans une navigation d'une telle envergure? L'expression "y a plus qu'à" le résume bien. Il n'y a plus qu'à se lancer. Zarpé. Jeudi 12 mars à 15h30. Je ne sais pas si c'est la bonne heure, mais on dirait par rapport au temps universel, il est 11h30. Non. Par rapport au temps universel, il est 19h30. Ma position, c'est 32 degrés 15 minutes 905 sud, 79 degrés 11 366 ouest. Et j'ai parcouru depuis mon départ d'hier 87,3 milles. J'ai eu un départ très chaleureux, des gens sont venus me dire au revoir et c'était très sympathique. Et je suis partie sous grande voile jusqu'à ce que je puisse sortir le génois, atteindre le moteur et partir. J'ai vu l'île de Juan Fernandez pendant un bon moment jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la brume. Et ce qui a été frappant, c'est que dans la soirée, j'ai vu 2 énormes espadons, je crois, sauter à une bonne distance. Mais pour cela, je pense qu'ils devaient être très très grands. Ensuite, la nuit s'est passée avec peu de vent. Donc j'ai enroulé le génois qui claquait dans tous les sens et j'ai continué sous grande voile seule à une vitesse très très lente d'un ou 2 nœuds. À 6h du matin, comme j'ai vu que le vent était revenu et que j'étais assez reposée, j'ai sorti le génois et depuis je suis sous génois complètement désenroulé avec la grande voile où j'ai mis 2 riz. Les oiseaux virevoltent et j'en ai vu un que je reconnaissais du Panama, qui a une queue comme 2 longues flèches comme ça. Aujourd'hui, je me posais la question, mais qu'est-ce qui me pousse à faire cette traversée? Parce que je vous avouerai que j'étais pas mal angoissée 2 jours auparavant, d'être encalminée, de ne pas pouvoir supporter d'être 3 semaines seule. Donc je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Et je crois que je vous le dirai à l'arrivée. Pour le moment, par chance, tout se passe bien. Les conditions qu'on avait annoncées plutôt fortes ne se sont pas déclarées. La houle de 3,5 mètres est tellement longue qu'on aperçoit à peine la hauteur des vagues. Donc tout va très très bien. J'ai beaucoup dormi, je viens de manger et cette fois-ci j'ai bien tout rangé dans le bateau, donc rien ne brinque-balle dans tous les sens. Aujourd'hui, les conditions sont calmes. J'avance à une vitesse douce de 3,8 nœuds avec 10 nœuds de vent au 120 et j'ai un cap presque nord, un peu moins, 5 degrés moins de nord parce que l'idée que j'ai, c'est de contourner l'anticyclone où il n'y a pas de vent. La houle est longue. Du coup, les 3,5 mètres, c'est de la gnognotte, comme on dit en belge. Et si les conditions continuent comme cela, demain, je mets mon codex, j'irai plus vite. Mais j'ai eu besoin d'une journée d'acclimatation au changement. Donc j'ai beaucoup dormi aujourd'hui et je me laisse porter. De retour sur terre ferme, je me suis renseignée sur l'oiseau avec la queue en fourche. C'est un phaéton à bec rouge, dont le nom latin est Phaeton aeterus. Le site web Oiseau Bird informe qu'il attrape ses proies en voltigeant et ensuite en plongeant juste sous la surface pour les saisir avec le bec. Il inspecte les bateaux mais ne les suit pas et pousse parfois des grands cris. Il est lié au courant de Humboldt qui circule le long de la côte chilienne et péruvienne
Et à ce moment-là, j'étais encore relativement proche de la côte chilienne. Il passe la plupart de sa vie en pleine mer, en survolant l'océan. Il ne retourne sur Terre que pour nicher, plus particulièrement dans le désert d'Atacama. Continuons le voyage. Nous sommes au 2e jour de la traversée. Nous sommes vendredi 13 et il est 2h30, c'est l'heure locale du Chili et de l'Argentine. J'avance assez bien. Mais aujourd'hui, les conditions sont beaucoup moins confortables qu'hier parce qu'il y a du vent du sud-est qui est entre 15 et 20 nœuds qui soulève une mer croisée à la houle profonde qui, elle, vient du sud-ouest. Donc ça fait un peu montagne russe. Cette nuit a été un petit peu rude parce que le vent a tourné et donc j'étais plus du tout au cap, ce qui m'a décidé à empanner. Et quand j'ai voulu redérouler le génois à l'avant, l'écoute s'était bloquée dans l'ancre, donc j'ai dû aller à l'avant, débloquer l'écoute de l'ancre, donc c'était un petit peu fastidieux. Et puis finalement, quand je suis parvenue à tout résoudre sans trop de problèmes en fait, eh bien, le vent est devenu très instable et donc la voile, elle claquait. Et j'aime vraiment pas quand les voiles claquent. Donc j'ai décidé que pour essayer de dormir, j'allais enrouler le génois et faire que sur la grande voile seule. Donc là, j'ai avancé plusieurs heures jusqu'à ce que ce matin, le vent revienne au sud-est. Et donc, je décide de reprendre le même bord, donc de réempanner et de redérouler un peu de génois. Il y a 2 flèches sur le génois, donc j'ai mis ces 2 flèches. Et j'avance bien. J'avance pas totalement au cap, mais je fais quand même une vitesse de 5,6 nœuds qui va me permettre d'avancer. Et j'espère quand même que la mer va se calmer parce que c'est assez franchement inconfortable. Alors aujourd'hui, j'ai de nouveau le même oiseau qui est à peu près tout le temps avec moi. Je regarderai un peu son nom plus tard pour vous donner des noms scientifiques. Et j'ai cet autre petit oiseau dont je vous avais déjà parlé, qui a une tête noire, le dos noir, une queue noire et je crois des pattes noires et le ventre blanc, et qui est assez trapu. C'est le plus petit de tous. Il a cette habitude assez rigolote de s'approcher très fort de la surface de l'eau et aujourd'hui j'ai vu ce qu'il fait, il laisse traîner une de ses pattes. Alors pourquoi, je ne sais pas du tout, mais je vais essayer de comprendre ce comportement. La journée est un peu couverte, mais au loin je vois que ça se dégage et je soupçonne qu'une fois que cette couche nuageuse va être libérée et remplacée par de l'air bleu, je crois que le vent va tomber, que j'aurai de nouveau des conditions plus clémentes. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir une autoroute de nuages au-dessus de moi. C'est vraiment, on voit que c'est les flux d'air qui transitent au-dessus de la mer. Et aussi, j'ai de nouveau, comme je vous avais déjà expliqué, quand la sonde clignote, qui pour moi indique que je pense qu'il y a des hauts fonds. Alors voilà, c'était un peu le compte-rendu d'aujourd'hui, vendredi 13, pourvu qu'il m'apporte bonne chance. Je vous ai déjà expliqué le comportement du phaéton à bec rouge. Venons-en maintenant à l'oiseau plus trapu. Il s'agit d'un océanide de Hornby. Son nom latin est Hydrobates hornby. Ce nom lui a été donné en l'honneur d'un amiral de l'armée anglaise, Sir Phipps Hornby. Le site web Oiseau Birds raconte que cet oiseau trapu se nourrit de petits poissons et de crustacés planctoniques en vol, en piétinant la surface de l'eau, en plongeant le bec ou la tête sous la surface et en capturant ses proies à la surface de l'eau. Cela explique ce qu'il faisait quand il semblait traîner la patte sur la surface. Il la piétinait. Revenons à bord de Julia et continuons notre voyage. Nous sommes au 3e jour de cette navigation vers Rapa Nui. Aujourd'hui, c'était une journée de changement. Changement de plan parce que je pensais remonter encore une bonne journée au nord. Et quand j'ai pris la météo ce matin,
j'ai vu que la zone sans vent allait être un peu plus tôt et que finalement la zone de vent contraire va quand même remonter jusqu'à moi. Et donc j'ai décidé que j'allais profiter du flux sud-est qui est un peu faible, mais j'ai mis le clignotant à l'ouest. Comme ça, je peux aller le plus à l'ouest que je peux jusque demain. Et puis, si le pronostic se confirme, demain, je vais avoir un peu de tout. Pas de vent, vent contraire, donc vent de l'ouest, ça veut dire que je peux aller au nord. Ou même du vent de nord, ça veut dire que je peux aller à l'ouest. Donc, ça va être un peu plus tactique. Et quand je navigue comme ça, je vous avais dit la question, mais pourquoi je navigue? Je crois que c'est le défi d'être en mer, comme simplement de respirer et de partir du point A au point B en tenant compte de tous les facteurs environnementaux, du climat, du vent, de la mer, pour arriver saine et sauve au point B. L'autre côté que j'aime beaucoup de ceci, quoique parfois c'est pas évident pour moi, c'est le côté de l'observation de l'environnement qui m'entoure. Par exemple, aujourd'hui, je vois il y a du vent quand il y a des petits cumulus. Donc on appelle ça même des boulevards de cumulus. Le ciel est totalement bleu, il y a le calme. Et j'aime bien essayer de comprendre justement la nature du climat, de la météo, de comment se comportent les éléments, l'eau, avec le ciel, avec les nuages, et d'observer jusqu'à tirer mes propres conclusions. Je ne sais pas si elles sont correctes, mais c'est quelque chose qui m'amuse énormément. Aujourd'hui, j'en ai aussi profité pour me faire une petite douche parce qu'il fait agréable. Et c'était très agréable parce que j'avais la peau très desséchée et pleine de sel, les lèvres gercées. Donc, se donner un petit coup de soin, ça fait pas mal de bien au moral. J'ai mangé aussi parce que hier, comme j'étais un peu barbouillée, j'ai réalisé que j'avais pas mangé assez. Et ce matin, j'étais un peu faible. Et puis voilà, je profite de cette belle journée avec une longue houle, avec un vent. Le plus faible, c'était 7 nœuds, mais maintenant il est à 13 nœuds. J'avance à 4,3 nœuds dans la bonne direction. Donc franchement, je ne peux pas me plaindre. Et je vous raconte comment j'ai cuisiné en reprenant le son de vidéo. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Je vais faire à manger. On m'a gentiment offert des légumes à Juan Fernandez et j'ai ici une de mes conserves. C'est un poulet. C'est un poulet avec des légumes et un bouillon que j'ai fait moi-même à Rio Valdivia. La conserve est comme cela. Quand on l'ouvre, vous ne pouvez pas la sentir. Mais c'est comme une soupe que je vais manger avec les pommes de terre et les carottes que je suis en train de cuire à la vapeur. Comme ça, j'économise du gaz. J'ai tout mélangé et ça se voit que ça va être un vrai délice. Dès le moment où Julia pointe vers le coucher du soleil, je sais que je suis dans la bonne direction, vers l'ouest, vers Angaroa, pourvu que je puisse m'arrêter à l'île de Pâques. Quelle merveilleuse manière de terminer cette troisième journée de navigation. Nous sommes dimanche 15 mars et je pense qu'il est 15h43 heure UTC. Je suis un peu perdue dans les horaires. Et j'ai eu une bonne nuit et j'étais très contente parce que je savais que le vent allait faiblir
Et donc je craignais qu'en plein milieu de la nuit, je me retrouve avec des voiles qui claquent et de devoir manœuvrer pour voir que faire. Et non, pas du tout. Le flux était très constant. J'étais au bon plein, donc à 60 degrés au vent. Et au début, j'allais même assez vite et c'est une allure très agréable avec Julia parce que on sent qu'elle est partie, comme un cheval qui part au galop en fait. Elle part et rien la lâche. J'entends même plus le pilote automatique parce que pour une raison que je ne comprends pas, je n'arrive pas à bien mettre le régulateur d'allure, donc je suis au pilote automatique et je l'ai mis au mode qui répond moins pour qu'il consomme moins. Et je l'entendais absolument pas. Donc je pense qu'une fois que Julia était lancée, elle est partie. Au trot ou au galop, non, je dirais plutôt un petit trot sympathique. Ce qui veut dire que j'ai dormi toute la nuit sans aucun problème. Je me suis bien réveillée toutes les heures pour rectifier le cap au cas où le vent faiblissait et que les voiles commençaient à claquer. Donc j'ai commencé ma nuit à 22h45 sur mon heure de bateau et je me suis réveillée, c'est-à-dire que j'ai fini ma nuit à 8h du matin. Et à 5h, c'était magnifique. Quand je me suis réveillée, la lune se levait. Donc on voyait juste à l'est le petit croissant de lune qui sortait de la mer. C'était absolument magnifique. L'autre très bonne surprise, c'est que quand je me suis réveillée, j'ai pensé que je serais dans un calme plat parce que c'était ce que j'avais vu dans le pronostic et non, pas du tout. J'ai toujours du vent qui est, comme il disait, un flux plutôt de ouest, donc je dois aller plus au nord-ouest, nord, mais je l'avais prévu parce que bientôt je vais de nouveau avoir du vent sud-sud-est et là je pourrais reprendre un cap plus vers l'ouest et qui sera d'ailleurs plus favorable au niveau des voiles. Donc c'est une très bonne journée, un très bon début de journée. Ce matin, j'ai aussi essayé une recette que j'ai vue sur Internet de gens qui disaient que quand on n'avait pas assez de magnésium, il fallait faire un mélange de cacao pur avec des graines. Je pense qu'il y avait du chia, du sésame, du tournesol, du pavot et des graines de courge que j'ai légèrement grillées pour qu'elles libèrent un peu leurs huiles. Et puis, quand je les ai mélangées en étant chaudes avec le cacao, et j'ai rajouté une cuillerée de miel pour que ça soit moins amer, et c'était absolument délicieux. Et puis, si vous voulez savoir, aujourd'hui, j'ai remangé. Ah, en espagnol, on dit huevos revueltos. Je suis désolée, le mot me revient plus en français. Avec de l'avocat, avec un beurre que j'ai mis dans un pot fermé et j'ai recouvert d'eau de mer. On m'a aussi dit que c'est une manière de bien conserver. Pour l'instant, le beurre se conserve bien dans un pot en verre fermé. Pour le moment, je suis à la proue, le bateau continue à avancer. Je dois toujours un peu réajuster le cap pour que les voiles restent gonflées. Donc parfois, je vais un peu plus vers le nord-nord-ouest, parfois un peu plus vers l'ouest. Donc j'adapte. Mais je préfère garder les voiles bien remplies, évidemment, et aller à la voile plutôt qu'au moteur. Et j'avance quand même entre 2 nœuds et demi sur la vitesse du bateau et jusqu'à 3-4 nœuds. Et ce qui est très sympa, c'est que j'ai le courant avec moi, un courant de 0,8 nœuds qui me pousse dans la bonne direction. La mer est très calme, elle ondule un peu. Le baromètre est en train de remonter. Donc pourvu que cette journée continue comme ça, demain je devrais réavoir un peu de vent plus de sud et donc reprendre un cap plus à l'ouest. J'étais arrivée à la hauteur de l'île San Félix et des îles Desventurada. Quand j'ai vu qu'il n'y aurait pas beaucoup de vent les jours qui suivaient, j'ai pensé à aller jeter l'ancre. Elles offraient une protection relativement bonne. Une formation géologique surgie au milieu de l'océan Pacifique m'intriguait aussi. La Roca Catedral. Des orgues basaltiques surgis de l'activité volcanique sous-marine en plein milieu de l'océan Pacifique. Cela me paraissait un très bel endroit pour m'arrêter, me poser et peindre. Mais l'anxiété d'arriver à l'île de Pâques remporta et je continuai ma route. Dans le prochain épisode, je vous raconte comment ce voyage s'est poursuivi.
Ce podcast vous a plu? Eh bien moi, ça me ferait plaisir que vous lui donniez des étoiles, que vous me laissiez un commentaire ou que vous en parliez autour de vous. Car je serais très heureuse qu'écouter mon histoire inspire d'autres à oser le changement. Et pensez aussi à vous abonner à ma newsletter pour être prévenu de la mise en ligne d'un prochain épisode. À bientôt! She opened my eyes to a new world. Just going through, to yourself, to the other. You're going through and being true to yourself, to the other. You will fulfill your dream. The message become clear. I thank her for all the beauty she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams. I am going through. Her message became clear. I thanked her for all the beauties she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams. I am going through.